sœurs bien-aimés de Dieu, en ce jour de la fête de Saint François, artisan de la fraternité universelle et de la louange de Dieu pour la création, je vous invite à marcher ensemble en participant au 4e synode du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes, parce que le Seigneur nous invite à travailler à sa vigne, à prendre soin de sa vigne. Qu'est-ce qu'un synode? C'est cheminer ensemble et franchir ensemble le même seuil, se réunir pour tracer en fidélité à l'Évangile et à la foi des apôtres des pistes, en réponse aux défis nouveaux qui sont aussi des chances pour l'Évangile. Église de Dieu qui est en Essonne, évangélise en prenant soin. Église de Dieu qui est en Essonne, peuple saint de Dieu, regarde la diversité de tes générations, de tes origines, de tes sensibilités, de tes appartenances sociales et ethniques, et non cesser de croître avec la population du département. Regarde aussi ce département, ses communautés humaines, ses habitants, ses chances et ses difficultés, ses potentiels et ses fragilités. Prends le temps de faire le point sur la qualité et la vérité de ta vie et de ta mission sur cette terre de l'Essonne, véritable Galilée des nations en ce 21e siècle. Ton histoire est riche et vivante. Pense à ces lieux de notre département qui portent mémoire de belles figures de chrétiens bien avant la création du diocèse. Que de chemins parcourus depuis 1966, avec la création du diocèse et des autres nouveaux diocèses d'Île-de-France. 3 synodes diocésains ont déjà jalonné cette 50aine d'années. Mesurant le chemin parcouru, mais aussi les défis nouveaux qui se dressent, reste à l'écoute de ce que l'Esprit du Seigneur dit à notre Église. Discerne ce qu'il faut poursuivre et consolider, ce qu'il faut améliorer ou transformer, ce qu'il faut impulser de neuf, afin de vivre et d'annoncer l'Évangile. Évangélise, c'est ta raison d'être, c'est ta mission, et celle de chacun de tes membres, les disciples du Christ. Évangélise à la manière de ton Seigneur. Si tu veux, si tu savais le don de Dieu, viens et vois. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je te rends grâce, Père. Ne cesse pas de vouloir partager ce qui est bon et nouveau de la part de Dieu pour les hommes et qui te fait vivre. Ne cesse pas de vouloir faire découvrir le Seigneur de ta vie, Jésus le Christ. Car, à l'origine du fait d'être chrétien, il y a la rencontre avec un événement, avec une personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là, son orientation décisive. Évangélise en prenant soin. En prenant soin, tel le bon samaritain, c'est le chemin que prend le Seigneur notre Dieu en Jésus-Christ pour te rejoindre, te sauver, te faire vivre vraiment. Choisis à sa suite le chemin d'une vie donnée à tes frères et sœurs en humanité. Ensemble, aidons-nous les uns les autres à emboîter le pas de l'engagement de Dieu pour les hommes qu'il aime. Chemin faisant, ne sépare pas ce qui est lié. La vie des hommes est complexe, riche, éprouvante, et la crise sanitaire que nous traversons nous rappelle notre vulnérabilité. Elle nous rappelle aussi la nécessaire solidarité et fraternité entre nous, entre générations, dans cette maison commune qu'est notre terre. Dans ce saint peuple de Dieu, l'Esprit parle à chacun et tous ont une égale dignité. Tous, les petits comme les grands, tous peuvent faire entendre leur voix de baptisés pour le bien et le mieux de la vie et de la mission de notre Église diocésaine. Aussi, frères et sœurs, je vous invite tous à constituer des équipes synodales de 4 à 8 personnes. Ce n'est pas compliqué. Il suffit que chacun, avec un frère ou une sœur dans la foi, prenne l'initiative d'inviter des voisins de votre quartier, de votre cité, de vos relations de travail, d'amitié, de génération ou d'engagement. Ils ne sont pas tous des piliers d'église, mais ils peuvent être intéressés par l'Évangile. Le dépliant que vous avez reçu vous donne les premières informations. Quand une équipe sera constituée, un carnet de route vous proposera une démarche en 4 rencontres. Ces équipes synodales diverses et variées nous partagerons le fruit de leurs prières, de leur discernement, de leurs suggestions et propositions. Ces équipes synodales de 4 à 8 personnes se réuniront d'octobre à avril 2021. Cette étape est essentielle pour le synode.
Car l'Assemblée synodale, avec ses 300 membres, qui aura à proposer des orientations et voter des décrets qui seront les piliers de notre vie diocésaine pour les 12 ans qui viennent, cette Assemblée aura, avec votre évêque et tous les ouvriers de l'Évangile, à se mettre d'abord à votre écoute, à l'écoute de ceux qui travaillent le corps tout entier de l'Église dans la diversité de ses membres et de ses charismes. Ce corps dont le Christ est la tête, le Seigneur. Au long de cette belle aventure spirituelle qui s'ouvre devant nous, que Marie, la Mère du Seigneur, Notre-Dame de Bonne Garde, nous apprenne l'écoute de la parole de Dieu, nous aide à faire ce que le Seigneur nous dira et nous soutienne de sa prière, nous, pauvres pécheurs que nous sommes, bien-aimés de Dieu. Bon synode ensemble. En route!